Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo. Oui, j'ai changé de look, en plus j'ai changé de décoration, etc. Non mais sinon c'est une vidéo où je pense que ça va être une story time. On va tourner ça comme ça. Je vais vous parler d'une chose qui me touche à cœur, mais comme vous le savez. Je pense que vous savez ce que c'est, mais si vous voulez savoir vraiment ce que c'est, on se rejoint tout de suite pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon hospitalisation. Donc, comme vous le savez, j'ai déjà fait un article sur ce sujet, mais je pense que c'est quand même bien de faire une vidéo pour vous expliquer de vive voix comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment je suis arrivée à être hospitalisée en clinique, comment j'y suis rentrée, etc. Vous donner des conseils, etc. si je peux. Et voilà. Donc, la première vidéo, je vous la mettrai en lien ou quelque part par là. Je vous la mettrai. Ça vous expliquera en fait comment je suis tombée en dépression. Enfin, je ne peux pas dire comment parce qu'en fait, je pense qu'on tombe en dépression sans le voir et surtout sans le vouloir, hein, parce que bon, voilà, faut comprendre, faut vraiment vous mettre en tête qu'une dépression c'est une maladie, c'est pas un état d'âme, c'est pas une petite déprime qui va passer comme ça, c'est pas ça. Et la dépression peut amener à prendre des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, des somnifères, parce que lorsqu'on est en dépression, on ne dort pas beaucoup, enfin on n'arrive pas à dormir ou on fait des cauchemars. Voilà, des stabilisateurs d'humeur, plein de trucs en fait. Donc c'est vraiment une maladie, il faut vraiment que vous mettiez ça en tête. Donc les personnes qui vous disent qu'elles sont en dépression, votre entourage, vos proches, etc., elles ne rigolent pas, elles ne sont pas là pour rigoler, elles ne sont pas là pour faire du cinéma, voilà. Après, il y a peut-être des personnes qui en jouent, hein, je ne dis pas le contraire, mais mon cas et le cas de beaucoup de personnes qui me suivent et de beaucoup de personnes qui me demandent conseil est vraiment sérieux. Donc voilà. Donc je suis rentrée à l'hôpital. C'est une clinique de repos. Je redis bien parce que bon, je me suis mangé plein de réflexions, etc. qui m'ont fait très très mal. Donc voilà. Donc je suis rentrée le 11 ou le 7, bref, avril 2014. Comment j'y suis rentrée en fait? J'étais déjà suivie par mon psychiatre à ce moment-là. Et en fait, un jour, un moment, j'avais déjà pris tout ce qui était antidépresseur, tout ce qui était... et je voyais pas de changement en fait. J'en pouvais plus. J'en avais marre. J'en avais jusque-là. J'en pouvais plus. Je voyais tout noir. Je m'en sortais pas. Je me disais que j'allais pas m'en sortir, que j'allais pas y arriver. Je voyais pas de solution en fait. Et... la seule solution à laquelle vous pensez, parce que vous êtes tellement mal en fait, c'est même pas que vous voulez, hein, mais pour vous libérer du mal que vous avez à l'intérieur, vous voulez soit mettre fin à vos jours, soit faire quelque chose en fait qui vous soulage en fait. Et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas moi. J'ai quand même eu cette petite voix, je ne sais où, qui est venue de je ne sais où, qui m'a dit ne fais pas ça, mais demande de l'aide ou fais quelque chose. Ou je sais pas, fais quelque chose pour... Voilà, j'ai demandé, j'ai été voir le psy, je lui ai dit écoutez, voilà, je suis vraiment pas bien, les antidépresseurs, ils m'aident pas, je sais pas quoi faire, faut que vous me trouviez une solution parce que là, ça va pas du tout. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que mon psychiatre était déjà dans la clinique. En fait, là où j'allais voir mon psychiatre, c'était une clinique de repos. Mais ça, je ne savais pas, je n'étais pas renseignée particulièrement... parce que c'était pas mon but premier d'aller en clinique. Et donc du coup, il m'a proposé cette solution. Il m'a dit quand même d'y réfléchir parce que c'est pas une décision qu'on prend comme ça. J'en ai parlé à mes parents parce que c'était quand même un mois loin de chez moi. C'était quand même un mois où j'allais pas voir mes parents, où j'allais être seule. Je suis jamais restée longtemps à l'hôpital. Donc c'était vraiment, voilà, c'était une décision à prendre, mais pas à prendre seule dans le sens où fallait que je prenne conscience que j'allais partir un mois. Voilà. Donc j'en ai parlé à ma meilleure amie, j'en ai parlé à mes parents.
sœur, etc. Alors les avis ont divergé, hein. Ils n'étaient pas tous d'accord. Donc voilà, ils m'ont posé la question si c'était vraiment nécessaire, etc. Et puis je me suis décidée, je me suis dit de toute façon, j'ai rien à perdre. J'y vais, si ça m'aide, ça m'aide. Si ça m'aide pas, eh ben, il faudra trouver une autre solution. Donc voilà, là, on se met en situation en fait. J'arrive devant l'accueil. Je suis avec ma meilleure amie, ma mère, ma grosse valise comme si j'allais en Guadeloupe. Et du coup, j'attends devant l'accueil parce que en fait, il n'y avait pas que moi, on a une mission ce jour-là, donc c'est chacun son tour. Et j'attends de savoir dans quelle chambre je vais aller, qu'ils me fassent visiter, etc. Donc on me conduit à ma chambre, on me montre un petit peu les lieux, etc. Déjà, j'étais plutôt rassurée parce que c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, je vais atterrir dans un truc... c'est pas que je dis que les hôpitaux psychiatriques sont mauvais, pas du tout. C'est que je me voyais pas dedans en fait. J'avais peur, je sais pas, j'avais peur de ça. Donc ça m'a vraiment... Bon, voilà, c'était pas tout blanc, c'était pas triste, il y avait de la lumière quand même, de la couleur, etc. J'arrive dans ma chambre, je prends l'ascenseur, donc j'arrive dans ma chambre, il y a 2 étages. Ma chambre, c'est une chambre simple, du coup. Il y avait soit une chambre par 2, soit une chambre simple. Quand on m'a posé la question, j'ai dit que je préférais quand même avoir une chambre seule, simple, parce que, du coup, je suis quelqu'un qui prend beaucoup les émotions des autres, surtout à ce moment-là, et j'avais peur que si je m'entends pas avec la personne ou que je sais pas, on ne sait jamais que je prenne l'émotion de l'autre personne. Je sais pas en fait, je voulais être seule. Même si c'était plus dur à vivre, peut-être mon expérience, mais je voulais être seule. Donc, ils m'ont donné une chambre seule, du coup. Et donc, j'arrive dans ma chambre. C'est une petite chambre, hein. Enfin, une petite, elle était quand même spacieuse, avec l'armoire, la salle de bain, la télé, voilà, une petite chambre normale, quoi. Du coup, au moment où je commence à déballer mes affaires, j'ai quelqu'un qui toque, donc c'est une infirmière qui me dit voilà, il va falloir que vous donniez tout ce qui est rasoir, sèche-cheveux, parfum, etc. parce qu'il ne faut pas que vous en gardiez dans votre chambre, on ne sait jamais. Et là, ma tête, elle a fait... Je me suis dit, mais rassurez-moi, je ne sais pas où je me trouve, mais je me suis dit, ok. Et après, ils m'ont rassurée, ils m'ont dit, oui, c'est normal, on ne sait jamais, etc. Ce qui peut arriver, si à un moment vous vous sentez mal, etc. Après, je comprends tout à fait, hein, parce que c'est vrai que je sais ce que ça fait d'être très très mal au point, et je sais où peuvent aller les gens. Donc voilà, je commence à donner mes rasoirs et tout, etc. Je range mes affaires dans l'armoire, etc. Vient l'heure de ma meilleure amie et ma mère, elles doivent partir parce qu'il était 18 h et en plus je devais aller manger. Là-bas, on mangeait à 18 h 30, donc voilà. Donc elles devaient partir, donc je leur dis au revoir. J'ai pas versé de larmes, mais c'est vrai que j'étais triste. J'étais triste parce que je savais pas ce qui allait m'arriver, où j'allais, comment ça allait se passer. Un mois, c'était quand même long, donc je savais pas du tout comment ça allait être en fait. Je savais pas, voilà. Après, ce qui m'a rassurée, c'est de voir ma mère et ma meilleure amie très contentes que je sois là, en fait, que je me fasse soigner, que je sois du coup entre de bonnes mains. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a rassurée. Facile, hein, parce que même quand elles sont parties, quand elles ont fermé la porte, j'ai senti comme un vide parce que je me suis retrouvée seule pour la première fois. C'est pas comme si, vous voyez, vous êtes malade, mais vous êtes dans votre chambre. Il y a toujours vos parents à côté. Si vous vivez seul, oui, mais moi je vivais pas seule en ce temps-là. Donc c'était la première fois où je me retrouvais vraiment seule avec la maladie, seule. Voilà. Bon, vous allez me dire, j'étais pas seule, mais voilà. Donc du coup, reprenons. Je reçois un appel des infirmiers me disant qu'il faut que je descende prendre mon poids, ma tension, etc. Me donne mes traitements, etc. Donc je descends.
Je prends mon poids, mes affaires, etc. Je donne ma tension, etc. Les trucs d'admission, quoi, comme quand on rentre à l'hôpital. Ils disent qu'il faut que vous fassiez vite parce qu'il y a le repas. Mais du coup, le repas, mon psychiatre me l'avait prescrit en chambre les 2 premiers jours, ou la première semaine, ou je sais plus, les 2 premiers jours, la première semaine. Il m'avait posé la question, est-ce qu'il m'avait dit, vous êtes prête à aller manger avec tout le monde en salle à manger? Je lui ai dit sincèrement non. Parce que déjà je mangeais pas forcément beaucoup et je connaissais personne et j'avais peur, c'était vrai, donc je voulais plutôt manger dans ma chambre en regardant la télé, etc. Donc du coup 18h30 je reçois mon plateau repas. La nourriture était plutôt pas mal, je peux pas dire que c'était catastrophique, non pas du tout même. C'était plutôt bon on va dire. Donc 20h ils viennent chercher les plateaux. 21h, 22h, il y a l'infirmière qui vient pour me donner les traitements. Alors en ce temps-là, j'avais énormément de médicaments pour dormir. Surtout parce que j'arrivais pas du tout, mais quand je vous dis pas du tout à dormir, c'était pas du tout, d'accord, je dormais la journée, mais je dormais pas le soir. Du coup, j'avais beaucoup de médicaments et en fait, ce soir-là, je m'en souviendrai toujours. J'ai dû rappeler en fait dans la nuit l'infirmière parce que j'arrivais pas à dormir, je faisais que pleurer. Je pense que j'avais une crise d'angoisse en fait. Et le fait de réaliser que j'étais là, que j'étais en clinique, que j'étais du coup vraiment malade, que du coup il fallait que je me soigne, que ce ne serait pas une simple déprime. Je le savais, hein. Sincèrement je savais que j'étais malade. Mais en fait on réalise vraiment quand on est dans le truc quoi, quand on est dans le... Ouais, c'est vraiment ça, on réalise. Donc j'ai dû l'appeler, m'en donner un petit peu un somnifère. J'ai réussi à dormir, mais pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire à 6h, j'étais levée, sachant que le petit déjeuner est à 8h. Donc oui, j'ai bien glandé pendant 2 heures parce qu'il n'y avait rien à faire. Et à la télé, à cette heure-là, il y a les dessins animés, mais bon, voilà. Une journée type en clinique. Donc vous vous réveillez le matin, vous avez votre petit déj à 8h, 8h30. Généralement, ils vous demandent ce que vous voulez, thé, etc. Le dimanche, en plus, on avait des croissants, je m'en souviendrai toujours. Donc voilà. Donc vous prenez votre petit déj. Ensuite, vous avez votre psychiatre vous a prescrit. Non, j'avais le psychologue. J'avais des cours avec une psychologue, mais en groupe. J'ai un atelier, vous savez, genre de scrapbooking, pour faire des tableaux, genre d'art, etc. pour se changer les idées. J'avais aussi du sport. Donc après, c'était espacé selon mes journées, selon ce que je faisais, selon... voilà. Sinon, j'allais bronzer parce qu'en fait, c'est vraiment un lieu où vous pouvez vous reposer. Il y a un grand parc, etc. Et j'en ai profité pour lire, etc. Vraiment, je me suis accordé du temps pour moi pendant 1 mois, où j'ai pensé à moi, à me soigner, où j'ai pensé, où tout le monde m'a aidé à aller mieux, où tout le monde, que ce soit les personnes que j'ai rencontrées là-bas, parce que j'ai fait de belles rencontres aussi, tous eu un impact sur moi, sur ma guérison, parce que c'est vrai que j'ai pris conscience en fait, là, que j'étais pas seule dans ce cas, parce que c'est vrai que beaucoup ne veulent pas en parler, beaucoup ne veulent pas le dire, beaucoup ont honte ou se disent qu'ils sont plutôt un fardeau ou autre chose et qu'il y a pire qu'eux dans la vie, etc. Mais c'est aussi là où j'ai pris conscience qu'il fallait quand même qu'on en parle un peu plus parce que je trouve que c'est dommage de juger les personnes qui souffrent en fait, que ce soit dans n'importe quelle maladie, hein, je dis ça, mais c'est n'importe quelle maladie, je trouve que c'est dommage en fait, parce que ça peut arriver à tout le monde. À un moment, vous y attendez pas, il se passe quelque chose dans votre vie, et puis voilà, ça vous tombe dessus. Donc voilà, c'est vraiment, si je devais conseiller cette cure, je le ferais, et d'ailleurs si je devais y retourner, j'y retournerais, parce que ça m'a vraiment aidée. Je dirais pas dans ma guérison, hein, parce que je ne suis pas guérie, la dépression met beaucoup de temps à se guérir, surtout que moi j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire en fait, j'ai abandonné, j'ai arrêté mes médicaments, j'ai laissé la psychothérapie parce que je me suis dit voilà, ça y est, je suis guérie, j'allais mieux en fait, donc je me suis dit direct c'est bon, je suis guérie en fait, mais en fait non, parce que tout vous rattrape. Mais si je devais recommencer, si je devais refaire, j'irais parce que j'ai apprécié ce lieu. Les gens sont très, mais très
très à l'écoute, très aimable, etc. J'étais entourée pour me soigner. Je me suis dit, voilà, ça va me faire du bien, ça va faire du bien à tout le monde autour de moi. Donc voilà, je suis ressortie vraiment changée. Je peux vous le dire, hein, mes proches pourront vous le dire. J'étais vraiment une autre personne. Après, on va se dire que vous allez rentrer là-bas, ils vont vous guérir. Ils vous donnent toutes les clés pour vous aider à guérir. Mais après, le travail, c'est à vous de le faire. Et le travail, c'est pas une mince affaire en fait, c'est long. Faut pas abandonner, faut pas se dire voilà, aujourd'hui j'en ai marre. Après, oui, vous pouvez à des moments baisser les bras. Il y aura toujours normalement vos proches. Il y aura toujours moi, j'essaye dans le groupe que j'ai créé, je vous le mettrai en barre d'infos, de toujours vous motiver, etc. De vous battre, même si je sais que c'est dur, hein, je sais à quel point vous en avez marre par moment, etc. Mais voilà, si vous sentez l'envie de faire ce séjour, moi je vous encourage. Si vous êtes perdu, il faut vraiment aller voir un médecin. La première chose à faire, sincèrement, il faut aller voir quelqu'un ne serait-ce pour dire que voilà, vous vous sentez mal. Pas forcément pour prendre des médicaments, hein, mais que vous vous sentez mal et que vous avez besoin de parler, d'être écouté, etc. Vraiment, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas faire semblant. Parce que si vraiment vous êtes en dépression, ça ne passera pas tout seul. Voilà, j'ai beau essayer de l'expliquer, etc. Mais ça ne passe pas tout seul. Moi, j'aurais bien aimé que ça passe tout seul, hein, sincèrement. J'aurais bien aimé. Mais ça passe pas tout seul. Regardez, je suis obligée. Aujourd'hui, j'ai repris des antidépresseurs. Je suis de nouveau en psychothérapie. Voilà. Après, j'en ai pas honte. Hein. Je l'ai toujours dit, j'en ai pas honte. J'en parle ouvertement parce que je trouve qu'il faut en parler. Parce que ce qui me fait plus mal, justement, c'est justement de garder tout pour soi. Et de sentir qu'on n'est pas comme les autres et qu'on est un fardeau. Mais pression, c'est vrai. Mais je suis une personne comme une autre. Je fais ce que j'aime. Aujourd'hui, je filme, je vais au travail, etc. Je continue à vivre en fait. Mais j'ai ce côté où je suis fragile, où j'ai des moments où je vais vraiment être dans le mal, etc. Vraiment, je regrette pas d'avoir fait je vous dis cure, mais ce séjour, parce qu'il m'a beaucoup apporté. Ça fait toujours du bien de se retrouver avec soi, parce qu'à un moment on s'oublie, tellement on s'occupe des autres. Voilà, donc je vous en ai plus parlé dans l'article, je vous ai expliqué, etc. Je vous ai mis des liens, etc. Je voulais faire cette vidéo en fait pour que vous compreniez aussi que c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pas quelque chose, parce que c'est quelque chose qui détruit, qui fait mal. Je sais pas comment mettre sur une échelle, comment vous expliquer, comment vous faire comprendre que voilà, ça fait extrêmement mal. C'est pas du cinéma, c'est pas parce qu'on a envie de se faire plaindre, parce qu'on a besoin d'attention, etc. C'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. C'est vraiment une maladie. C'est peut-être une accumulation de choses qu'on a cru pouvoir gérer, qu'on n'a pas réussi. Aujourd'hui, je me bats pour ça. Aujourd'hui, je me bats pour que les gens arrivent à en parler, arrivent à mettre un mot sur leurs mots. Voilà, c'est le cas de le dire. Je me bats pour ça. J'en parle tous les jours. J'ai pas honte. J'en parle sur mon Instagram. J'en parle partout. J'ai eu beaucoup de compliments, beaucoup de remerciements, beaucoup de messages positifs, etc. par rapport à ça. J'ai aussi d'autres messages qui étaient vraiment... que je relèverai pas parce que ça me fait même pas mal, ça me touche même pas, parce que je me dis que le jour, je vous le souhaite pas, hein, mais le jour où ça vous tombe dessus, vous apprécierez que quelqu'un vous aide et quelqu'un en parle en fait. C'est tout. Et il faut être dedans pour le comprendre. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment ce que je veux faire passer. Je voudrais dire à toutes celles qui me suivent et toutes celles qui aujourd'hui traversent une période qui est très dure pour elles, que ça va aller, que même si je sais qu'il ne faut pas dire que ça va aller, mais on se comprend entre vous et moi. Je sais que c'est dur, je sais que vous avez envie de pleurer tous les jours, je sais que vous avez mal, je sais ce que ça fait à l'intérieur, je le vis, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps encore, mais en fait, c'est ce que je veux vous apprendre à positiver en fait, parce que c'est la seule chose qui fera, avec bien sûr la psychothérapie, qui fera qu'on ira mieux. Après, il faut pas se dire que voilà, ça va nous freiner dans beaucoup de choses, parce que non, moi ça ne freine
j'arrive à faire ce que j'aime en fait. J'arrive à travailler. C'est vrai que je suis fatiguée avec les médicaments, mais j'arrive à travailler, j'arrive à faire YouTube, j'arrive à avoir des partenariats, j'arrive à accomplir mes rêves. Voilà, c'est vraiment, faut que vous preniez ça comme une force. Je vous l'ai toujours dit, parce qu'en fait, derrière tout ça, vous avez une grande sensibilité et vous êtes cette personne à qui on a envie de se confier. Alors c'est vrai, c'est difficile quand vous êtes mal, mais voilà, il faut vraiment que vous preniez ça comme une force. Vous vous dites que voilà, aujourd'hui je recommence ma vie, c'est un nouveau départ. Je recommence ma vie comme j'ai envie de la recommencer. Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Je me donne les moyens de le faire. Et voilà. Moi j'ai recommencé ma vie de A à Z, il faut le savoir. Je n'étais pas du tout cette personne-là. Je ne savais même pas que j'allais faire YouTube. Je ne savais même pas que j'allais être hôtesse d'accueil, etc. Vraiment, j'ai recommencé ma vie de A à Z. Je suis une autre personne. Et je ne le regrette pas. Même si j'ai mes moments de crise, même si j'ai mes moments qui font mal, même si des fois j'en peux plus, j'en ai marre, je veux qu'on me trouve une solution, ben, je ne regrette pas. Parce que peut-être que je suis tombée en dépression, peut-être que c'est la dépression qui fait qu'aujourd'hui je suis une autre personne. Et peut-être qu'il fallait que je passe par là pour comprendre certaines erreurs que j'ai pu faire. Et voilà, ça fait mal, hein, mais je pense que voilà, c'est ça. J'essaierai de vous faire plus de vidéos sur le sujet parce que je sais qu'il est beaucoup demandé et que très peu en parlent. Après, si vous voulez beaucoup plus de renseignements sur l'hospitalisation, je vous en donne en commentaire, il n'y a pas de souci. Je réponds à tout, surtout sur Instagram, sur Snapchat, etc. Mes bisous. Et restez positive, et restez forte et dites-vous que c'est une période dure, mais c'est une période qui ne durera pas. Parce que vous allez y arriver. Et j'ai confiance en vous. Donc, il n'y a pas de souci. Si moi, j'y arrive, si j'arrive à remonter la pente à chaque fois, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Don't bring me down.